Montre. Allez, regardez. Vous voyez bien, là, je vous montre. Je vous montre. Vous voyez? Vous connaissez ça? Vous connaissez, c'est qui là? Si vous avez déjà visité le Cambodge, bonjour à tous, à tout le monde là. Voilà, aujourd'hui c'est ma troisième vidéo. Et voilà, vous rappelez de moi. Donc moi je m'appelle Sawat. Vous pouvez m'appeler Sawat, un enseignant humoristique ou un guide francophone national du Cambodge humoristique, ou en anglais, vous voyez bien là, friend speaking guy in Cambodia, Sawat, Sawat. Vous voyez, donc toujours vous n'oubliez pas là mon contact. Donc plus 855 0 en parenthèse 92 85 82 et 85, et aussi mon email, vous voyez là, omsawat.guide@gmail.com là. Donc aujourd'hui on commence une nouvelle leçon, et pour la première partie, donc vous voyez, on va s'amuser ensemble. Peut-être aujourd'hui j'ai quelque chose à vous montrer ou à vous expliquer pour que vous compreniez bien là, le français. Ou on peut dire le français facile, pourquoi pas. Qui a dit apprendre le français c'est difficile? Donc avec moi c'est pas difficile, c'est facile, comme on dit en français. C'est facile comme bonjour. Donc j'essaie de vous expliquer là comment pour la conjugaison, pour la grammaire, pour l'utilisation là, et après vous pouvez comprendre, vous pouvez piger bien, et après vous pouvez parler bien, prononcer bien là le français. Et toujours comme avant, je vous demande de m'excuser si je fais la faute par hasard, là, comme la faute grammaticale ou comme la faute de l'orthographe et comme ça. Donc, je dis personne n'est parfait là. C'est pour ça. Excuse-moi de papoter un peu beaucoup. Oui. Donc, aujourd'hui, là, vous voyez, donc, on apprendre, donc pour vous, mes enfants, mes élèves là, ou à tout le monde, pour être sûr, c'est très clair d'utiliser les verbes impersonnels. Vous voyez, les verbes impersonnels. Donc qu'est-ce que c'est impersonnel? Impersonnel, donc impersonnel, donc c'est pas moi, c'est pas vous. Là, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas toi. Donc, impersonnel. Impersonnel, si je regarde là de ma porte, voilà. Impersonnel, le vent, la pluie. Et la pluie, comme on dit, le verbe, pleuvoir. Le vent, vous voyez, le vent, le verbe venter, là, la neige. Je suis désolé, au Cambodge, ici, moi jamais vu la neige. Donc ici, je ne sais pas, on peut conjuguer le verbe neiger ou non, mais on va savoir là, peut-être. On va savoir après comment je vous explique le verbe neiger là. Mais donc vous voyez bien là, vous lisez, vous écoutez, ou sinon vous répétez là. Donc les verbes impersonnels expliquant des phénomènes météorologiques.
météorologique. Comme vous savez bien, la météo française. Bah, aujourd'hui il pleut au non, aujourd'hui il neige au non. Là, vous savez bien les Français là, qui rigolent un petit peu avec la météo française. Là. Donc, voilà. Maintenant, là, aujourd'hui c'est la première partie. Donc, je prends juste trois. Aujourd'hui, on apprend juste trois verbes. Donc, pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Pleuvoir. Donc pleuvoir, le nom c'est la pluie. Pleuvoir. Et en anglais, rent, 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 to rent, to rent. Neiger, 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 neiger. Donc le nom c'est la neige. C'est la neige. Et en anglais, snow, to snow, to snow, to snow. Ensuite, c'est le verbe vanter, vanter. S'il vous plaît, vous ne confondez pas avec le verbe vendre. Donc ici, c'est vanter, 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 vanter. Et vous ne confondez pas avec le verbe vendre, vendre, vendre quelque chose. Je vends, tu vends. Je vends ma maison. Mais ici, verbe vanter, là, ça c'est le verbe vanter. Donc en anglais, to wind, to wind, to wind, to wind. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est la conjugaison. Pour savoir la conjugaison, les trois verbes, pleuvoir, neiger et vanter. Vous savez, je me rappelle bien à mon époque, quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée, là, mes maîtres, mes enseignants, quand, par exemple, un enseignant, quand il a rigolé avec les élèves, comment ils ont fait là? Il nous a demandé de conjuguer le verbe pleuvoir. Et même moi, ou mes copains là, au collège, bah, on sait que pour les verbes, tous les verbes français, on doit conjuguer. Là, on doit conjuguer, par exemple, comme le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, elle mange. Ah, pardon, c'est très arc, mais... Donc, ça c'est le verbe manger. Donc, je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez. Et après, mon prof m'a demandé de conjuguer le verbe pleuvoir. Donc, je me rappelle, j'ai réfléchi, et après, j'ai commencé à conjuguer. Alors, oui, moi, je fais comme ça. Hop, moi, je peux conjuguer le verbe pleuvoir. C'est moi. Qu'est-ce que je fais là? Donc, voilà, conjugaison ou conjuguer le verbe pleuvoir. Donc, j'ai dit, je pleure, tu pleures, il pleut, elle pleut, nous pleuvons, vous pleuvez, ils pleuvent, elles pleuvent. Et mon maître, il a dit, voilà, bravo Sobat, bravo Sobat, tu as bien fait. Bah, je vous remercie beaucoup, mon maître. Là, est-ce que j'ai bien conjugué ou non? Hey, il a dit, désolé Sobat, désolé Sobat, qu'est-ce que tu fais alors? Vous voyez là? Donc, c'est pour ça, pour comprendre bien comment les verbes impersonnels, après, il m'a dit, donc, les verbes impersonnels, là, on ne peut pas conjuguer comme les autres verbes. Donc, vous faites attention. Donc, par exemple, pour la deuxième partie, la troisième partie, on va savoir combien de verbes impersonnels. Et on ne peut pas conjuguer comme les autres verbes. Je, on ne peut pas conjuguer avec je, tu, voilà, comme ça, ou elle, ou nous, ou vous, ou elle, ou il, au pluriel. Donc, juste il, là. Par exemple, le verbe pleuvoir. Vous voyez? C'est pour ça, ici, je fais
là en couleur rouge, vous voyez. Donc, normalement, le verbe pleuvoir, on peut dire juste il pleut. Vous voyez, il pleut, il pleut, il pleut. Donc, il pleut, parce que la pleut, pardon, pas la pleut. Et non, non, je dis aussi une chose là. En cambodgien, si on, il y a aussi le mot pleut, 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 pleut. Là, c'est comme il pleut. Mais en cambodgien, pleut, c'est-à-dire fou, c'est-à-dire bête, c'est-à-dire imbécile. C'est pour ça mon enseignant, il m'a dit, Sauvab, tu peux conjuguer le verbe pleuvoir là. Et est-ce que tu peux changer la conjugaison des Français ou non? Ou sinon, et sinon, tu es fou. Tu es fou parce que tu peux conjuguer le verbe pleuvoir comme les autres verbes. Vous savez, parce que je pleure, c'est-à-dire je suis fou. Pleure en français, c'est-à-dire fou. Ou imbécile là. Donc vous voyez, j'étais imbécile à l'époque de conjuguer le verbe pleuvoir, mais comme je ne savais pas là, ça c'est la faute de la jeunesse. Vous savez, attention, j'ai aussi, c'est comme André Malraux, on dit aussi c'était la faute de la jeunesse, ce qu'il a fait au Cambodge. Mais là, pour l'histoire, je vais vous dire après concernant la visite des temples. Voilà. Donc vous faites attention. Donc on peut conjuguer juste il pleut. Mais maintenant, j'ai une idée maintenant. Vous savez, je vous explique. Et on va rigoler aussi ensemble. Maintenant, je peux être contre mon prof ou les autres Français là, qui dit le verbe pleuvoir, on ne peut pas conjuguer. Ben non, je vous montre. Allez, regardez. Vous voyez bien, là, je vous montre. Je vous montre. Vous voyez? Et vous connaissez ça? Vous connaissez c'est qui là? Si vous avez déjà visité le Cambodge, là, ou sinon vous connaissez un petit peu l'histoire ou la mythologie de l'hindouisme, donc là vous connaissez bien là. Vous voyez là? Donc, qu'est-ce que c'est qui? Donc ça c'est le dieu Indra, vous voyez? Ça, c'est le dieu Indra pour les Français, pour les Canadiens, pour les Suisses, pour les Québécois, ou pour les autres Anglais qui ont visité le Cambodge. Vous voyez? Donc, je pense qu'ils ont des guides qui ont expliqué là et comme ça. Donc, ils connaissent bien là. Ça, c'est quel dieu? Ça, il s'appelle le dieu Indra. Indra, c'est le dieu Indra. I-N-D-R-A. C'est le dieu Indra. Et vous savez, le dieu Indra, le rôle du dieu Indra, c'est le dieu du ciel et c'est le dieu de la pluie. Vous savez, donc au Cambodge, pardon, j'ai toujours un chat dans la gorge. Donc, au Cambodge, quand des Cambodgiens veulent demander la pluie, on demande à Indra de donner la pluie là. Vous voyez ici, vous voyez bien, Indra c'est un dieu qui, la monture du dieu Indra, donc c'est l'éléphant tricéphale, vous voyez. Donc il est assis sur l'éléphant tricéphale. Chez vous, par exemple en France ou en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, est-ce que vous avez déjà vu un éléphant, vous voyez, qui a 3 têtes, tricéphale? Je pense vous non, mais ça juste pour le dieu là. Vous voyez, pour le dieu, il a la monture, on appelle la monture de l'éléphant tricéphale. Vous savez, donc Indra, c'est le dieu de la pluie. Donc ici, concernant la mythologie au temple à Angkor qui s'appelle le temple de Montesrey là. C'est un temple, on appelle le joyau de l'art khmer au Cambodge. Ce temple a été construit au Xe siècle là par le Kourou. Le Kourou, c'était le conseiller
c'était le conseiller du roi à l'époque, au Xe siècle. Donc, il a construit ce temple en grès rose. Donc, c'est un temple magnifique au Cambodge. Quand, si vous êtes au Cambodge et vous ratez, là, vous loupez de visiter ce temple, c'est dommage parce que ce temple, c'est un temple en grès rose et il y a plein de sculptures exceptionnelles. On dit, je peux comparer, je ne peux pas trouver des autres temples au monde qui ont des belles sculptures comme notre temple de Bonne Théâtrerie, on appelle le citadelle des femmes. Donc, le dieu Indra dans le fronton de ce temple, vous voyez. Donc, un jour, si vous étiez avec moi, si vous serez avec moi au Cambodge, là, je pourrais vous expliquer la mythologie. Mais juste ici, je vous expliquer juste là, concernant le verbe pleuvoir. Vous voyez là. Donc, et pardon si vous ne pouvez pas voir bien la photo parce que si ça bouge, donc je vous demande de m'excuser. Je continue à expliquer là, comme ça. Donc, vous voyez, là, donc, là, et vous regardez ici, là, qu'est-ce que c'est selon vous? Vous voyez, ça c'est comme les vagues. Donc, ici, Indra, il est en train de pleuvoir. Donc, vous savez, donc, Indra, il peut pleuvoir. Donc, Indra, il pleut. Et donc, vous voyez, si Indra, il pleut, par exemple, sa femme, la femme de Indra, les enfants de Indra, l'oncle de Indra, du dieu Indra, le père du dieu Indra, la mère du dieu Indra, et ils peuvent pleuvoir aussi. Donc, vous voyez, avec la famille du dieu Indra, donc, il peut conjuguer le verbe pleuvoir. Donc, c'est ça maintenant. Sinon, maintenant, peut-être mon prof, il est âgé, je ne peux pas le trouver là. Comme j'ai fait à l'époque, j'ai conjugué ce verbe. Donc, j'avais aussi raison de conjuguer ce verbe. Si j'ai une raison là à l'expliquer là. Donc, la famille de Dieu Indra peut conjuguer je pleure, je pleure, tu pleures, il pleut, elle pleut, nous pleuvons, vous pleuvez, ils pleuvent, elles pleuvent. Mais pardon, juste là pour s'amuser, pour rigoler, pour papoter ou juste c'est une boutade, excusez-moi, parce que normalement, bien sûr, on ne peut pas conjuguer le verbe pleuvoir, même si, même si je ne sais pas comment pour écrire là, je pleure, on écrit comment. Mais là, vous voyez ici, juste là, j'écris moi-même, pardon, pour les linguistiques, juste pour moi, pour s'amuser un petit peu avec mes élèves, ou avec les enfants, et comme ça. Je dis, je pleure avec S, il pleure avec S. Là, tu pleures avec S, il pleure avec T, elle pleure avec T. Là, et nous pleurons, et vous pleurez, il pleut, elle pleure. Donc, juste ici, juste pour m'amuser, pour s'amuser, pour rigoler, c'est une boutade. Donc, excusez-moi là, ça, pour les autres Français. Voilà. Et maintenant, concernant le verbe neiger là. Et le verbe neiger, c'est aussi une petite chose là, comme ça, à s'amuser aussi avec vous, les enfants. C'est tous les enfants. Vous connaissez bien Tintin, là. Tintin, il était aussi au Cambodge. Donc, il a voyagé beaucoup, là, Tintin, avec Milou, là. Mais, donc, un jour, Tintin, voilà, donc, neiger. Voilà, je vous explique après, là, comme ça, avec Tintin. Mais maintenant, on dit aussi le verbe neiger. Neiger, donc, on ne peut pas dire je neige, tu neiges. Il neige, elle neige, nous neigeons, vous neigez, il neige, elle neige. Donc, on ne peut pas là. Je ne sais pas, chez vous, il y a un dieu ou il y a la déesse là qui peut conjuguer le verbe neiger ou non. Là. Mais normalement, vous, les Français, je ne sais pas. J'ai demandé aussi à quelques Français pour me donner, est-ce que pour comparer au Cambodge là avec notre dieu Indra, est-ce qu'il y a un dieu en France ou non, ou au Canada ou dans des autres pays qui peut neiger ou non. Donc sinon on peut conjuguer juste il neige, it snow, it snow, it snow, il neige. Mais tout à coup,
je me rappelle parce qu'il y a mon amie française, elle m'a dit, et je me rappelle aussi, elle se rappelle là comme ça, Tang Tang au Tibet, là, vous connaissez Tang Tang au Tibet, hé 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 hé, Tang Tang au Tibet, à tout le monde, c'est tous les enfants, mes élèves, Tang Tang au Tibet, qu'est-ce qu'il fait là? Tang Tang au Tibet, Tang Tang au Tibet, Tang Tang au Tibet, vous voyez bien là ma photo? Est-ce que vous voyez bien ou non? Excusez-moi si vous ne voyez pas bien. C'est bon maintenant? C'est bon? Là? Voilà. Excusez-moi si vous ne voyez pas bien ma photo. Mais j'essaie de vous montrer là et de vous expliquer un petit peu, de s'amuser ensemble un petit peu là. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est là? Ça c'est Tintin. Tintin au Tibet. Et qu'est-ce qu'il fait? Si je vois, malheureusement je ne vois pas Milou là. Où est Milou? Où est Milou? Où est Milou là? Et vous faites attention hein, au Tibet, je ne sais pas, mais heureusement au Tibet ils sont bouddhistes. Mais je ne sais pas, Tintin et Milou, ils ont passé par un petit peu la Chine ou non là, vous voyez? Les Chinois et comme les Vietnamiens, ils mangent tout là, ils mangent tout. Ils mangent tous les quadrupèdes, comme je dis toujours là, sauf les chaises et les tables. Donc, ici, je n'imagine pas là comme ça. Si Tintin et Milou, ils ont passé par la Chine, et maintenant Tintin, il a perdu comme ça. Je n'espère pas que Tintin, il était dans la marmite des Chinois là. J'espère que les Chinois ne bouffent pas, ne mangent pas Tintin là. Sinon, je suis désolé là si Tintin est perdu en Chine. Pardon là pour les Chinois ou pour les Français, juste c'était une boutade là. Excusez-moi ou pardon. Juste pour s'amuser, juste pour rigoler un petit peu. Là, voilà. Voilà. Donc ici là, vous voyez, ça c'est blanche. Donc ça c'est la neige. Bah, chez vous, comme le mont Blanche là, aux Pyrénées comme ça, donc il neige, vous voyez. Donc chez vous, peut-être la lui, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Comme ça, c'est comme un singe. Et Tintin il est tombé là. Et Milou, je sais pas, peut-être derrière ou si heureusement il n'était pas dans la marmite des Chinois là, parce que les Chinois bouffent beaucoup de chiens là, comme ça, comme les Vietnamiens, on sait bien là. Donc là, vous voyez là, qu'est-ce que c'est? Donc comment il s'appelle? Il s'appelle Yeti, c'est ça? Coucou, il s'appelle Yeti là, Yeti. Je sais pas, donc comme peut-être je peux, ou est-ce que je peux comparer Yeti avec notre Indra ici là, comment? Yeti, normalement, vous savez bien, dans la neige, sur la montagne, et comme ça là, donc peut-être lui, il peut neiger là, donc lui, il neige, et s'il a des enfants, s'il a des grands-parents, s'il a sa femme, donc toute la famille de Yeti là peut conjuguer aussi le verbe neiger. Par exemple, lui il neige et sa femme elle neige. Et ensuite, donc lui il peut conjuguer je neige là. Et ensuite, tu neiges là, comme ça il dit à son enfant. Si vous voulez faire du ski, donc il peut dire là, vous pouvez neiger, vous neigez là, ou il neige, elle neige là, les grands-parents, vous voyez là. Mais pardon, excusez-moi là, comme ça, juste si ce que je dis et vous n'êtes pas content, ou comme ça, je vous demande de m'excuser là. Je vous demande de m'excuser là, donc je dis juste comme un guide humoristique. Donc pour enseigner mes élèves ou pour que vous soyez contents, comme ça, donc j'essaie juste de chercher quelque chose là pour vous expliquer, pour vous montrer. Donc je n'ai pas d'autre idée là pour critiquer ou pour comme ça, parce que
je suis bouddhiste. Donc, si vous n'êtes pas en colère, maintenant je ne suis pas en colère. Si quelqu'un qui me tape comme ça, je ne suis pas en colère. Et vous aussi, normalement, ne pas être en colère, ça c'est bon. Ou sinon, ne pas être contre quelqu'un aussi, ça c'est bon là. Parce que tout le monde toujours, on voit bien les paroles douces, parler bien de quelqu'un et comme ça. Donc, maintenant, je peux terminer là comme ça avec le verbe vanter. Donc, le verbe vanter, c'est pareil. Mais je pense que le verbe vanter, on n'utilise pas beaucoup chez vous ou ici là. Donc, on dit, c'est ça, je dis toujours, on ne peut pas parler, on ne peut pas conjuguer. Je vante, tu vantes, il vante, elle vante. Nous vantons, vous vantez, il vante, elle vante. Non, 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 non. J'espère que vous savez bien là, comme ça. Donc, juste on dit, il vante. Voilà, il vante très fort à l'extérieur, là, vous voyez. On peut dire juste comme ça, là. Sinon, pour vanter, je pense juste là, vous voyez. Donc, il n'y a que l'éventail, là, qui peut donner du vent, là, comme ça. Et, vous voyez, il fait chaud, là. Donc, vanter, c'est pareil. Donc, vous ne confondez pas aussi avec le verbe vendre. Vanter et vendre. Donc, je vends, tu vends aussi. Je vends, tu vends. Il vend, elle vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent. Ça, oui. Donc, ça, c'est parce que le verbe vendre, ce n'est pas le verbe impersonnel. Mais vanter, donc, c'est un verbe impersonnel. Donc, on peut conjuguer juste il, troisième personne. Là, comme ça. Donc, voilà. Bla 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 bla. Donc, je recommence. Donc, aujourd'hui, on apprend leçon 1 pour terminer. Leçon 1, première partie, donc le verbe impersonnel. Donc, pour expliquer des phénomènes météorologiques. Là, oh, pas facile à prononcer là. Donc, pleuvoir, it rained, neiger, il pleut. Donc, on conjugue bien, il pleut, pleuvoir, il pleut. Donc, voilà, il pleut. Voilà, it rained. Je ne parle pas d'écrit en anglais parce que vous savez bien anglais. Donc, neiger, il neige. Voilà. Vanter, il vante. Il vante. Là, comme ça. Donc, vous voyez, pleuvoir, il pleut. Neiger, il neige. Vanter, il vente. Voilà. It rained, it snow, it wind. Là, comme ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense que je peux finir maintenant. Là, et on va continuer leçon 3 et deuxième partie après, demain ou après, là, comme ça. Donc, je vous remercie infiniment de suivre ma vidéo et de me soutenir, là. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de vous abonner, là, à ma chaîne de chaîne YouTube là aux subscribers là afin de recevoir des nouvelles vidéos là. Si vous aimez bien, donc juste pour s'amuser, comme je dis, un guide ou un prof ou un enseignant humoristique. Donc si j'ai fait des fautes par hasard, je vous demande de m'excuser là. Donc vous n'oubliez pas de me contacter si vous avez des problèmes, si vous voulez demander un conseil et comme ça, ou visiter le Cambodge pour apprendre le français facile, comme ça, par Sawat Fan Speaking Guy. Et ça, c'est mon téléphone portable et ça, c'est mon email. Donc, je vous remercie beaucoup là. À vous tous de votre aide là. Ciao, au revoir.